Alléluia, Jéhovah, tu es digne d'être adoré, Papa, merci. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Reçois toute la gloire. Oh, Papa, reçois toute la gloire. Alléluia, toi, mon maître. Hosanna, Hosanna. Oh Saint-Esprit de Dieu, take control, my Lord. Rashataya boko toro bashe. Rashataya boko toro bashataya bakelele boshe. Alléluia, toi Jésus. Alléluia, toi Jésus. Hosanna, béni soit le roi. Alléluia, Alléluia, toi Jésus. Alléluia, Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu, gloire à ton nom. Alléluia. 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 Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia, toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, tu es présent. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom.
Tu n'as pas changé, Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. 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 Bonsoir mes bien-aimés. Alléluia. Hosanna. Hosanna, toi Jésus. Hosanna. Alléluia. Merci Papa pour ton amour, Jésus. Alléluia. Hosanna à toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour tes filles. Merci pour tes bien-aimés. Merci pour tes enfants qui ont commencé à se connecter à ce rendez-vous divin. Amen. Merci pour cette femme que tu as déjà prédestinée pour ce moment, qui va recevoir et qui sera certainement bénie parce que le but pour lequel tu envoies ta parole, c'est afin qu'elle guérisse. Ta parole déclare que ta parole est esprit et vie. Et je prie afin que toute vie, au travers de cette parole, de cet enseignement, rencontre la vie d'une femme ce soir, rencontre la vie d'un mariage ce soir, rencontre la vie d'une vie de célibataire qui aspire au mariage ce soir. Que ton esprit qui accompagne cet enseignement, mon maître, que ton esprit qui accompagne cette parole, mon Père, que ton esprit qui accompagne cette parole au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, accomplisse parfaitement ton œuvre dans la vie d'une femme. Alléluia. Accomplisse parfaitement ta mission, Seigneur. Parce que ta parole ne revient pas à toi, tu le dis sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et je prie que cette parole qui sortira de ma bouche et qui vient de toi accomplisse parfaitement ton plan dans la vie d'une femme. Parce que tu t'adresses à une de tes filles ce soir. Shalom, prophète. Parce que tu t'adresses ce soir à une de tes filles, mon Père. Parce que tu veux t'adresser ce soir à une de tes servantes. Onction divine, esprit de vérité, esprit de révélation, je te prie de te révéler à une femme dans son couple, à une femme dans sa soumission, à une femme dans son mariage, à une femme dans son aspiration au mariage. Alléluia. Parce que ce soir, Père, non seulement tu vas parler à une femme qui est déjà dans un mariage par ta grâce, mais tu vas également parler à une femme qui aspire au mariage. Alléluia. Et je te supplie, Saint-Esprit de Dieu, que ton onction divine commence à nous remplir, nous surabonder. Ce moment, nous ne voulons pas le passer sans toi. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es là. Peu importe que nous soyons connectés via un réseau internet, tu es là parce que tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Et toi, tu n'es limité par aucune distance, tu n'es limité par aucun réseau, parce que toi-même, tu es le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Et donc, peu importe la circonstance au travers de laquelle je me connecte ce soir pour encourager, édifier, enseigner tes filles de ta part, je crois que tu es là. Alléluia. Tu es fidèle à ta parole. Merci Jésus. Alléluia. Ma bien-aimée Nathalie, sois bénie. Soyez bénis les bien-aimés qui sont connectés et que je ne vois pas forcément de mon côté. Parce que certaines parmi vous sont connectées depuis les différentes pages, les différents groupes dans lesquels elles sont abonnées. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies, femmes. Je bénis également le Seigneur pour chacune de vos vies, hommes. Si vous êtes là,
C'est vrai que nous, ce soir, le Seigneur veut s'adresser aux femmes. Parce que nous, les femmes, nous aspirons au mariage. Nous, les femmes, nous avons des problèmes dans nos mariages. Mais il est important que nous sachions qu'il y a un point clé qui ouvre les portes au mariage et qui le stabilise. Parce que toi qui te dis peut-être que tu es déjà marié et que tu n'as plus besoin que tes portes du mariage soient ouvertes devant de toi, sache que tu as quand même besoin que ton mariage soit stabilisé. Amen. Et c'est à chacune de nous que le Seigneur veut s'adresser au travers de ma petite personne ce soir parce que je me sens concernée. Alléluia. Je me sens concernée par ce thème. Que le Seigneur vous bénisse. Dans notre thème d'enseignement de ce soir, je vais me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si je vais enseigner ou si je vais prêcher. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur m'a rempli, m'a inondé, afin que je vienne vous remplir en retour. Il faut savoir que quand nous venons au-devant de vous, c'est pour vous transmettre la vie que Christ nous a donnée. C'est pour vous transmettre la grâce que Dieu a déversée dans nos vies en tant que ses appelés. C'est pour vous transmettre le dépôt qui est en nous. Amen. C'est pour ça que Dieu dit qu'il nous a appelés pour l'édification et le perfectionnement des saints. Alléluia. Et il s'arrange lui-même pour que votre perfectionnement passe au travers de... Nous sommes en fait des sources de bénédiction. Nous sommes en fait des vases d'honneur, des vases remplis, comme on dit, que le Seigneur remplit, mais pas pour nous, mais pour que vous puissiez y puiser. Alléluia. C'est afin que vous puissiez récupérer. Cette onction, elle n'est pas pour nous. Cette grâce, elle n'est pas pour nous. Nous sommes en fait des dons. Alléluia. La Bible dit que Dieu a fait don. Il a fait don au corps de Christ. Il a donné des pasteurs, il a donné des prophètes, il a donné des docteurs, il a donné des évangélistes, il a donné les derniers qui m'échappent, les apôtres. Mais dont nous sommes des dons, j'ai été donné pour vous. Je ne suis pas meilleur que vous. J'ai été donné pour que, au travers de moi, bonsoir ma bien-aimée Sylvie, que le Seigneur au travers de moi puisse vous dire ce qu'il a envie de vous dire. Parce que personne ne verra Dieu, sauf s'il nous fait grâce là-haut d'aller à sa rencontre. Mais ici sur terre, nous ne verrons pas Dieu. Mais il se laisse par ses ambassadeurs, ses ministres, comme on dit souvent, les ministres de l'évangile. Il se laisse quelquefois, voilà, voir comme ça aussi. Mais en aucun cas, nous ne nous substituons. Nous ne venons remplacer Dieu dans vos vies. Hein. Donc, n'hésitez pas à avoir une relation personnelle, intime et profonde avec votre Dieu de votre côté. Je ne pourrai jamais prendre sa place, je ne pourrai jamais remplacer son rôle dans vos vies. Je suis simplement un instrument visible pour que vous soyez bénis. Pourquoi? Simplement parce que quelquefois Dieu peut nous parler, mais nos oreilles spirituelles ne sont pas suffisamment ouvertes pour l'entendre. Quelquefois, nous n'avons pas la maturité spirituelle pour reconnaître ses voix. Et donc, c'est pour ça qu'il a besoin d'envoyer une sentinelle, quelqu'un qui vient pour vous aider à marcher selon qu'il plaît à Dieu. Moi, je suis prophétesse. Certains me connaissent déjà parce qu'ils sont sur ma page. D'autres, peut-être, aujourd'hui, vont me découvrir. Ils vont se dire, mais qui est cette femme qui parle de Dieu? C'est la première fois qu'on la voit. Je suis servante de Dieu, prophétesse, appelée par le Seigneur. Bienvenue, ma fille Adou. Adna. Bonsoir ma bien-aimée Shabada. Je suis contente, ça fait longtemps on n'a pas eu un moment. Et aujourd'hui, je ne vais pas avoir un moment de plaisanterie avec vous, même si j'aime bien rigoler. Ça va être un moment un peu, voilà, qui va nous faire du mal parce que nous les femmes, nous n'aimons pas entendre parler de la soumission. Mais rassurez-vous, je ne suis pas venue vous défendre un homme ce soir. Je ne suis pas venue encourager un homme à vous mater, à vous traumatiser. Parce que je vais parler de la soumission, mais selon la pensée de Dieu. Donc, femme, tu aimeras. Alléluia. Tu aimeras. C'est un thème que tu n'aimes pas souvent aborder, mais ce soir, tu aimeras. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu l'accompagne et qu'il est là pour te rassurer, pour t'encourager à devenir une femme soumise. Dans notre thème, vous l'avez, la soumission de la femme ouvre les portes au mariage et le stabilise. Pourquoi le stabilise? Parce que je parle aussi aux femmes qui sont déjà mariées. Nous avons besoin
de maintenir notre vie de couple. Nous avons besoin que notre mariage soit quand même conservé. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Alléluia. Avant de commencer, parce que il est possible que des hommes soient en train de nous écouter. Sois béni. Il est possible que des hommes soient en train de nous écouter. Amen. Donc, avant de commencer, je veux définir la soumission de la femme selon la pensée de Dieu. Pour éviter qu'il y ait des confusions, pour éviter qu'il y ait des dérapages dans les couples. Je suis en train de dire que pour éviter qu'un homme ne commence à détruire une destinée, commence à taper sa femme à la maison. Je vais définir la soumission de la femme selon que j'ai reçu. Ce n'est pas dans un dictionnaire. J'ai interrogé le Seigneur et il m'a donné sa pensée. Et il me dit que la soumission selon ma pensée. Amen. La soumission de la femme selon la pensée de Dieu. Sois bénie, ma bien-aimée Crystalis. Sois bénie, soyez vraiment bénie. Ma bien-aimée Gédéon qui est porté disparu, soit béni. Donc, nous allons commencer par définir la soumission de la femme selon la pensée de Dieu. Parce que les hommes l'ont détourné à leur pensée. Mais en tant que servants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous devons toujours fonctionner selon la pensée de Dieu. Amen. Je ne veux pas savoir ce que les hommes dans le monde font à leurs femmes. Et je veux en plus, par ce message d'aujourd'hui, enseigner et peut-être recadrer, un homme, alléluia, s'il ne le voit pas mal, parce que les hommes n'aiment pas ça aussi. C'est une femme qui est en train de me parler, et pourquoi. Mais Dieu utilise qui il veut, pour parler à qui il veut. Alléluia. Merci beaucoup mon bien-aimé Willy, sois béni de là où tu es. Tu peux toujours m'insulter, je suis une habituée, alléluia, morte avec Christ. Donc, la soumission de la femme n'est en aucun cas le mépris ou la domination spirituelle ou physique de l'homme sur la femme. La soumission de la femme selon Dieu n'est en aucun cas le mépris, alléluia, ou la domination, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique de l'homme sur la femme. Ce n'est pas du tout de ça que Dieu nous parle quand il nous demande d'être soumise à nos maris. Donc, si Marie, tu es là et que tu entends, que le Seigneur t'aide à comprendre ça. La soumission de la femme selon la pensée de Dieu, c'est tout simplement le moyen, c'est tout simplement une façon pour la femme de valoriser son mari. C'est tout simplement une façon, c'est tout simplement une position, qu'elle puisse être spirituelle, qu'elle puisse être physique, naturelle, conjugale, de la femme pour valoriser son mari. Amen. Et la soumission de la femme, pour étayer cela, nous allons aller dans l'histoire de deux femmes. Alléluia. Ce sont des histoires qui sont connues de la Bible, mais quelquefois nous ne les voyons pas dans cette optique. Et le Seigneur nous permet de voir souvent, et en tout cas de voir le secret qui se cache derrière certaines histoires bibliques que nous connaissons, mais que nous lisons sans forcément comprendre comme Dieu voudrait qu'on comprenne. Et cette histoire-là est vraiment l'exemple type. Alléluia, du thème de ce soir, pour nous aider à comprendre, alléluia. Donc, nous avons dans la Bible l'exemple de deux femmes. D'un côté, une jeune fille. Peut-être au fur et à mesure que je vais vous parler d'elle, vous allez la découvrir, elle va se révéler à vous. Une jeune fille qui aspirant au mariage, c'est non seulement soumise aux instructions de Dieu, mais également elle s'est soumise à son mari. Ce qui lui a valu le trône. Alléluia. Et cette jeune fille dans la Bible, il s'agit de la jeune Esther, qui est devenue la reine Esther plus tard. Amen. Pour celles et ceux qui connaissent l'histoire de la reine Esther, nous voyons que c'est une jeune fille. La Bible la décrit comme une femme de bon sens. Ça a été une jeune fille déjà qui a été soumise à son cousin Mardoché qui prenait soin d'elle. Et ensuite, au moment où le roi a commencé à vouloir se marier, voilà, elle s'est soumise aux instructions. Quand je parle des instructions ici divines, je parle des instructions que le manager des filles qui devait présenter les filles au roi lui donnait
par rapport à d'autres femmes qui, elles, étaient dans l'insoumission et qui voulaient trop. Elle, la reine Esther, elle s'est soumise. Et à cause de cette soumission, à cause de cette douceur de l'âme, parce que la soumission de la femme, c'est finalement la douceur de la femme quelque part, la tempérance, la bienveillance, la tension, l'écoute de la femme. Amen. Et donc cette femme, cette jeune fille qui aspirait au mariage, comme certaines parmi nous aujourd'hui, qui aspirent au mariage, s'est soumise. Elle ne se rébellait en aucun point. Et on peut voir qu'à la fin, ça lui a valu le trône. Alléluia. Elle est devenue la femme du roi. Parce que à cause de voilà, cette soumission, elle a plu au roi. Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Et elle a accédé comme ça au mariage. Alléluia. Accédant par la même occasion à la royauté. Alléluia. Et nous avons de l'autre côté cet autre exemple d'une femme, parce que je m'adresse aussi aux femmes qui sont déjà mariées. Une femme qui, elle, était mariée à ce même roi. Je parle de la reine Vasti. Et la reine Vasti était mariée, mais subitement, ou alors elle était déjà insoumise. Et nous voyons comment son insoumission dans son mariage a ouvert les portes à la disgrâce. Aussi longtemps que la soumission de la femme peut ouvrir les portes au mariage, sachez mes bien-aimés que l'insoumission de la femme peut ouvrir les portes au divorce. Ou alors, même si ce n'est pas un cas de divorce, ça ouvre les portes à l'instabilité conjugale. Ça ouvre les portes à la tromperie. Ça ouvre les portes à la disgrâce. Et c'est ce qu'a connu la reine Vasti. Parce qu'elle a été insoumise. Pour un si peu, elle a été insoumise. Il a fallu que son mari lui dise, viens te présenter, mes amis sont là et j'ai envie de te présenter à mes amis parce que je suis fière d'avoir une merveilleuse et jolie femme comme toi, et qu'elle refuse. Ce sont des situations que nous vivons au quotidien. Nous n'allons pas nous mentir ce soir. Combien parmi nous, femmes, le mari reçoit des amis, a besoin de toi pour le soutenir dans la réception de ses amis, tu lui dis débrouille-toi parce que tu estimes qu'il est déjà marié à toi et tu crois que parce qu'il est marié à toi, il ne peut plus jamais te quitter, il est obligé de te subir. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que cet homme-là a la parole de Dieu quelque part qui lui dit que mieux vaut vivre au bord d'un toit plutôt que de vivre dans une maison avec une femme querelleuse. Et quand cette parole de Dieu l'a retentit dans le cœur de l'homme, alors que vous étiez mariés, qu'il y avait même des enfants, cette parole retentit dans son cœur et il quitte le mariage. Non seulement, avant même peut-être de quitter le mariage, il commence à te tromper. Tu te lèves, tu dis qu'il est dans l'adultère, mais je vais te choquer ce soir. Dieu ne voit pas cet homme-là dans l'adultère. Parce que cet homme-là, lui, il a mis en pratique la parole de Dieu qui lui dit dans Proverbe 21, 9, si ma mémoire est bonne, qu'il veuille mieux pour lui qu'il s'en aille. La Bible lui donne ce droit-là. La parole de Dieu lui donne ce droit-là. La parole de Dieu lui dit dans Proverbe 21, 9, vérifiez le verset. Hein. Je ne vais pas forcément ouvrir ma Bible aujourd'hui parce que c'est un enseignement. On ne va pas prêcher longtemps. Alléluia. Mais la Bible lui donne le droit de partir. Et quand la Bible lui donne le droit de partir, est-ce que ça ne sous-entend pas qu'il a le droit de refaire sa vie? Est-ce que ça ne sous-entend pas qu'il a le droit de faire ce qu'il veut puisqu'il n'est plus dans ta maison? Donc là, l'adultère n'est pas validé pour Dieu. C'est choquant, n'est-ce pas? Mais lui-même, il a dit, Dieu, que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et c'est pour ça qu'il faille quelquefois qu'il transmette sa pensée à un prophète. Parce que de l'ordre humain, nous ne pouvons pas comprendre les choses. Proverbe 21, merci. Oui, donc je suis dans le bon verset. Je te bénis, ma bien-aimée Christalis. Je suis en train de dire à une femme ce soir que ne te contente pas de te dire que tu es déjà mariée pour devenir insoumise, pensant que l'homme, il est lié à toi par le mariage. Oui, Dieu n'aime pas le divorce. Oui, Dieu n'aime pas le divorce. Mais je vais te dire que Dieu, dans certains cas, peut permettre cela. Dans le cas de l'insoumission, tu es dans la rébellion à ton mari, il faut que tu saches que quand Dieu, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est que quand Dieu te demande d'être soumise à ton mari,
ce n'est pas pour le bien de ton mari en premier. C'est pour ton bien à toi, femme. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, ma bien-aimée Laura. Quand Dieu te demande d'être soumise, quand il dit, femme, soyez soumise à vos maris, ce n'est pas pour le bien de l'homme dans un premier temps. C'est pour ton bien en tant que femme, parce que Dieu t'aime tellement qu'il n'a pas envie de te voir finir vieille fille. Et parce que Dieu veut fermer la porte, alléluia, parce qu'il sait que l'homme dans son origine masculine, dans son ego, malheureusement est capable d'utiliser ton insoumission comme prétexte pour te tromper. Et Dieu ne veut pas que tu sois tu sois le sujet d'opprobre. C'est exactement comme quand Dieu nous dit de pardonner. Ce n'est pas pour la personne en fait que Dieu nous dit de pardonner. Dieu nous demande de pardonner, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous bénir. C'est pour que nous ayons la paix du cœur. Et c'est exactement ça avec la soumission de la femme. Quand Dieu te dit, femme, sois soumise, c'est aussi parce que quelque part, il veut que tu l'honores dans ce mariage. Parce que quand Dieu t'a donné à cet homme, il a dit à l'homme, gentiment, il a été fier quand il te donnait à cet homme, il a dit, oh, homme, je te donne ma fille, mais sache que c'est une grâce que tu as reçue de moi. C'est pour ça que la parole nous dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il reçoit de Dieu. Dieu t'a vanté auprès de cet homme en disant, je te donne ma fille. Comme nos papas charnels font souvent. Quand tu vas en mariage, ton père dit à ton mari, prends soin de ma fille parce que ce n'est pas n'importe qui que je te donne. Ma fille là, elle m'a valu des années d'éducation. Elle m'a valu vraiment des années d'études. Donc, prends soin d'elle. Et ton papa dans la chair s'attend à ce que tu ailles honorer, tu ailles l'honorer dans ton mariage. Sois bénie, ma bien-aimée Esther. On parle de la reine Esther ce soir. Donc, c'est ce que vous ne comprenez pas. Il faut qu'une femme comprenne ce soir que, en se soumettant à son mari, elle est simplement en train d'honorer Dieu. Tu n'es pas en train de mettre ton mari sur un piédestal. Et même si, et quand bien même ce serait le cas, il est où le problème? Si ça peut te permettre, toi, d'avoir une vie conjugale épanouie. Si ça peut te permettre, toi, de ne pas être une femme trompée. Si ça peut te permettre, toi, d'avoir un mariage stable. Fais-le. Fais-le. Tu honores ton Dieu, de un. De deux, tu sécurises, parce que toi, femme, la Bible te dit toujours dans Proverbe, la beauté est vaine. La beauté est vaine. Alléluia. Oui, en te soumettant à ton mari, tu te soumets à Christ parce que c'est Christ qui t'a demandé de te soumettre à lui. Ce n'est pas lui-même l'homme qui t'a appelé et qui t'a dit, oh femme, viens, soumets-toi à moi. Si ça avait été l'homme-là qui t'avait créé ce passage biblique, tu dirais, oh, toi, tu es qui peut-être? Mais c'est Dieu qui l'a dit. Donc, quand l'homme te rappelle cela, il est simplement en train de te rappeler que tu n'es même pas en train d'honorer le Dieu qui t'a vanté à mes côtés. Parce que quand moi, je t'ai épousé, j'ai entendu que Dieu m'a dit que, hey, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais qu'est-ce que je vis? Et quand tu fais ça, l'homme se dit, mais Seigneur, tu as dit que c'était une grâce, mais c'est une malédiction quelque part. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Dans combien de mariages l'homme se dit, mais mon Dieu, hey, qu'ai-je fait au bon Dieu? L'homme, il pleure devant Dieu. Et cet homme-là, je vais te dire que Dieu l'aime autant qu'il t'aime. Et le but de Dieu n'est pas qu'il souffre à tes côtés, juste pour que toi, tu sois dans ton aise. Donc Dieu lui dit à un moment donné, je t'ai dit et je t'ai donné le droit dans Proverbe 21:9 que tu peux même aller vivre au bord d'une maison plutôt que de vivre avec elle. Querelleuse comme elle est, va-t'en. Et quand cet homme entend cette parole, il se lève et il s'en va. Et toi tu restes là, tu dis mon mari est parti de la maison. Oh mon mari me trompe. Et tu commences à venir dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu, pleurer. Seigneur, ramène mon mari, il me trompe. Dieu va te poser la question à ce moment, je le ramène pourquoi? Pour que tu le dénigres encore? Est-ce que tu sais que cet homme-là, je l'ai fait à mon image et selon ma ressemblance? Je le ramène pourquoi? Pour que tu le méprises? Et tu commences à dire, mais il est dans l'adultère, il est dans l'adultère. Mais Dieu te dit, non, il n'est pas dans l'adultère. Il a respecté ma parole. Proverbe 21:9, je lui ai donné le droit de partir quand ça ne va pas. Je suis en train de parler aujourd'hui à une femme.
Vous savez, nous avons un Dieu qui ne fait pas, qui ne fait pas la magie, pardon. Il fait des miracles. Si tu veux voir le miracle de Dieu dans ta vie, il faut que toi aussi tu payes le prix. Tu ne veux pas te soumettre un temps soit peu. Tu ne veux pas changer un temps soit peu. Tu veux rester tel que tu es. Femme animale, avec un homme mignon, doux à tes pieds. Et tu veux que le Dieu que tu sais renverse le royaume pour ta vie. Tu veux que le Dieu que tu sais renverse le royaume. Dieu a ses principes qu'il ne changera jamais. Dieu a ses principes. Et ce n'est pas parce que tu vas pleurer devant lui qu'il va les changer. Parce que non seulement tu as fait de Dieu menteur par ton mauvais comportement, après qu'il t'ait vanté auprès de cet homme-là que tu étais une bénédiction que l'homme a reçue. Mais en plus, tu veux faire de Dieu doublement menteur. Il faut m'envoyer le micro, ma bien-aimée Patricia Nigro. Comme ça, je ne vais plus crier. Alléluia. Si je crie, c'est parce que j'espère que... Hein? Donc, faisons attention. La soumission de la femme n'est en aucun cas à prendre à la légère. La soumission de la femme n'est en aucun cas à prendre à la légère. Alléluia. Je suis en train de m'adresser à une femme qui est dans un mariage et qui a vu son mari partir à cause des querelles tout le temps. Qui a vu son mari partir à cause de son insoumission. Qui a vu son mari partir à cause de... Parce que quand il y a l'insoumission de la femme, il y a la rébellion. Tu vas sortir avec les copines pour lui montrer que s'il a bu une bière, tu vas boire 5 bières. S'il t'a trompé une fois, tu vas le tromper 10 000 fois. Bonsoir ma fille Olivia. Et tu crois à qui tu fais du mal? Tu fais du mal à qui? Quand tu te retrouves seul avec les enfants et que lui peut aller refaire sa vie et refaire même d'autres enfants. Parce que lui, il a toujours des petites jeunettes prêtes à le reprendre. Hein. On a souvent dit qu'un homme ne vieillit jamais. Mais toi là, tu as des enfants comme nous, on a beaucoup là. Et quand même tu pleures. Seigneur, il m'avait abandonné, envoie-moi un autre. Dieu dit, mais non, il y a un problème à résoudre dans ta vie avant. Et je m'adresse à une jeune fille aussi. Je m'adresse à une jeune fille. Tu es là, tu veux te marier. J'ai reçu une ici dernièrement qui m'a appelé après ma dernière vidéo. Elle a fui parce que je lui dis le travail est à faire avec toi d'abord. Vous savez, notre Dieu n'est pas un Dieu de baguette magique. Si cette jeune fille est là, hein, elle est du Cameroun. Alléluia, ma fille Olivia. C'est vrai, peut-être ma bien-aimée Patricia, c'est ça. C'est la première fois qu'elle m'entend prêcher. Mais voilà. Donc, cette jeune fille, je vous fais un témoignage rapide. Elle vient me voir, elle me crie sur la page. Priez pour moi pour que j'ai un mariage. Moi, je ne prie pas pour les gens sans avoir une bonne raison. Parce que je ne suis pas un marabout. Et quand je lui dis, vas-y, écris-moi en privé, elle m'écrit. Oui, j'ai déjà les enfants, machin, je veux un mari. Pourquoi tu veux un mari? C'est exactement comme ça que Dieu pense quand nous nous tenons dans sa présence. C'est pour ça qu'il nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pour vous satisfaire vos convoitises, tu veux un mari pourquoi? Pour le dominer, pour juste montrer que tu as un toutou à la maison? Tu veux un mari pourquoi? Tu veux pour le chérir? Tu veux pour honorer Dieu au travers de ce mariage? Ou tu veux juste pour montrer que... Hein? Ma bien-aimée Patricia, sois bénie. Tu auras l'habitude. Amen. Amen. Tu peux lire après dans le livre de Matthieu, la Bible te dit que Jésus-Christ prêchait avec autorité. Il est peut-être doux d'apparence, mais quand il fallait renverser les œuvres des ténèbres, il renversait. Donc voilà. Ne te défocalise pas vraiment, j'ai envie de te dire ça, ma bien-aimée Patricia. Concentre-toi, alléluia. Ne te défocalise pas. Laisse-moi dans ma colère si tu veux. J'ai le droit d'avoir la sainte colère. Amen. Je ne suis pas en colère contre quelqu'un. Alléluia. J'exprime simplement ce que le Saint-Esprit a mis dans mes tripes. Et c'est le flot du Saint-Esprit. Donc, sois béni. Ne regarde pas ça. Prends le fond. Ne regarde pas la forme. Et que Dieu te bénisse de là où tu es. Donc, alléluia. Donc, revenons. Que la bien-aimée arrête de nous distraire. Alléluia. Père éternel, cher Saint-Esprit de Dieu. Reprends le contrôle. Si toi-même, tu dis que tu es une jeune fille,
Tu veux le mariage. Mais quand le prétendant que Dieu met dans ta vie arrive, avant même qu'il n'ait été voir tes parents, tu as déjà commencé à l'insulter. Tu lui as déjà montré qui tu es. Quelle est la prière qui va ôter, qui va faire que le mariage la marche? La prière, ce n'est pas la magie. J'ai envie de te dire, on ne donne pas les choses saintes au porceau. Sois béni, ma bien-aimée. On ne donne pas les choses saintes au porceau. Le mariage est quelque chose de sacré. Dieu ne va pas donner le mariage à une folle. Dieu ne va pas donner le mariage à une femme qui se roule dans la boue et qui ne veut pas sortir de sa boue parce qu'elle est comme ça. Elle ne veut pas être autrement, peu importe que ce soit Dieu qui lui ordonne. J'ai eu une bien-aimée que j'ai suivie une fois qui m'a dit que c'est parce que je l'ai enseignée il y a quelques mois en arrière. Hein, son mari était parti. La laissant avec 6 enfants. 6. Elle arrive chez moi, elle veut, et je commence à enseigner. Je dis, même si je dois prier pour le retour de ton mari, je commence par faire le travail chez toi. Parce que c'est comme ça que Dieu m'a donné. C'est le processus de Dieu. Arrêtons un peu de vouloir toujours que Dieu nous donne dans notre état de pécheresse, dans notre état de cochon qui se roule dans la boue. Qu'est-ce que la Bible dit que tu ne peux pas donner une bague en or à un cochon qui est en train de rouler son groin dans la boue. Ta bague là va devenir marron, chocolat, noir, pourri. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Le mariage, c'est Dieu lui-même qui a béni le mariage. Dieu dit, sa bénédiction enrichie, elle ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Quels sont ces mariages chrétiens où tous les jours il y a des problèmes, tous les jours il y a les disputes, tous les jours il y a les querelles, tous les jours il y a les séparations, les réconciliations qui ne durent pas, les reséparations? C'est parce qu'il y a une faille quelque part. Il y a une brèche qui a été détruite quelque part. Alléluia. Il y a une brèche quelque part. Et je vais te dire que la brèche là ne commence pas par l'homme. Parce que Dieu a dit d'abord, femme, sois soumise à ton mari. Il a dit, femme, ça, tu bâtis ta maison. C'est après qu'il a dit, homme, aime ta femme. Alléluia. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Mais pour que ça arrive, parce que le Seigneur m'a très clairement fait comprendre que ce n'est que toi, femme, quand tu seras soumise, ta soumission entraîne l'amour de ton mari pour toi. Et je vais te prendre l'exemple encore d'Esther. La reine Esther a été soumise à son mari tout en exprimant ses opinions. La soumission ne te demande pas de devenir molle comme un légume. Moi, je parle à oui, l'autre a dit que je suis en colère, ma bien-aimée Patricia. Mais je ne parle pas comme ça avec mon mari, là, c'est parce que je suis en train d'enseigner. Et si moi je me tiens devant vous, c'est parce que je sais par où je suis passée. La soumission de la femme ne te demande pas de t'éteindre spirituellement. Beaucoup de femmes aussi n'ont pas compris ça. Femmes, soyez soumises à vos maris. Elle a même arrêté sa foi. Ça n'est pas ça. Ce n'est pas ça la soumission de la femme. Tu peux être une femme soumise à ton mari tout en exprimant tes opinions, tout en étant une femme forte, tout en étant une femme courageuse. La reine Esther, qui est l'exemple même de la soumission de la femme, c'était une femme forte. Elle n'a pas hésité, quand son peuple était menacé, à prendre le risque d'aller vers son mari. Mais nous voyons quand même quand elle a pris le risque d'aller vers son mari pour lui dire, ici c'est trop, elle a été avec douceur. La reine Esther, nous voyons à chaque fois qu'elle va aller vers son mari, elle prend d'abord le temps même de s'apprêter. Toi, quand tu veux même proposer un truc à ton mari, tu attaches le pain, c'est déjà la colère même par ton style vestimentaire. L'homme, quand il te voit arriver, il sent que là, c'est fini. C'est foutu pour moi. Peu importe ce que tu vas lui dire, même si c'était bon, l'insoumission qui est autour, la rébellion qui est autour a déjà tout détruit. La reine Esther savait se faire entendre de son mari. Elle obtenait tout ce qu'elle voulait de lui. Pourtant, elle ne se taisait pas. La reine Esther n'était pas une femme qui se taisait. Ce n'était pas une femme molle. Les gens croient que quand on parle de femme soumets-toi, ça veut dire qu'on est en train de te dire que on va enlever tout ton caractère, on va te détruire. Non. Dieu te dit simplement, valorise ton mari. La soumission de la femme, c'est quoi? Valoriser ton mari. Ton mari reçoit les amis. Ne fais pas comme la reine Vasti. C'est ça qu'elle avait fait. Son mari reçoit les amis. Viens ma chérie, aide-moi à m'occuper de mes amis. Tu lui dis non, débrouille-toi là-bas. Moi, j'ai ma réunion avec mes copines. Combien parmi vous, le mari reçoit les amis en bas, tu es dans la chambre, tu ne descends même pas dire bonjour. Tu montres clairement que non.
Ce ne sont pas mes amis, ce sont ses amis, n'a qu'à se débrouiller. Et s'il essaye même alors devant les amis de te dire, chérie, comme la reine Vasti, son mari avait commis l'erreur de seulement lui dire, ma chérie, viens te présenter, viens dire bonjour aux amis. Mais elle a insulté. C'est ce que vous faites. Combien parmi vous? Quand le mari dit seulement, ma chérie, viens même au moins que je te présente à mes amis, toi-même. Même si on a les problèmes. Valoriser son mari, c'est dans le foyer, pendant que vous êtes à deux, et quand vous êtes même avec d'autres personnes, davantage. Toi, c'est devant les amis de ton mari que tu vas montrer que ton mari ne t'a pas donné l'argent pour aller acheter le tissu pagne d'une journée, le 8 mars. S'il essaye de te parler, même les amis vont sentir, comme on dit souvent, il y a la tension dans l'air. Parce que toi, tu as décidé d'être insoumise et tu veux tout obtenir par l'insoumission. La reine Esther, elle a obtenu par sa soumission. Son mari lui disait à chaque fois, tout ce que tu veux, je te donne. Est-ce qu'elle a eu besoin de l'insulter? Est-ce qu'elle a eu besoin d'arriver auprès de son mari quand son peuple était menacé par Aman et dire, oh, toi le roi là, c'est trop, hein, ton garde Aman là, tu as vu, hein. Non. Elle a valorisé son mari, elle est arrivée, il fallait qu'elle attende que son mari lui dise, oui ma chérie, viens, tu peux me parler. Il y a quoi? Des fois, ton mari n'a même pas la tête à t'écouter, parce que le travail là, c'est juste là. Des fois même, c'est les situations, même, il est en train de cogiter même peut-être pour l'avancement de votre couple, pour l'avancement des problèmes, des charges qu'il incombe dans le foyer. Tu ne lui donnes même pas le temps de souffler. Il faille que ce soit là maintenant. S'il te dit demain, ma chérie, mais là, c'est foutu pour lui. Tu vas l'insulter, il ne va pas dormir la nuit. Tu vas aller lui... Amen, ma bien-aimée Patricia. Moi-même, hein? Mais vous, les Italiens, là, ils sont chauds, hein? Donc, vraiment, combien de femmes parmi vous? Certains ont même versé le sur leur mari pendant qu'il dormait. Parce que ça t'énerve même qu'il soit en paix, en train de dormir. Toi, tu veux que... Mais valorise-le. La valorisation que Dieu attend de toi, c'est aussi de savoir lui dire, chérie, même quand il a mal fait. Oh bon, ça, tu feras mieux la prochaine fois. Tu commences à lui montrer, tu as vu, non? Tu as un zéro type. Tu as un zéro type. Hein? Tu lui montres ça jusqu'à lui-même. Il finit par perdre l'estime de sa personne. Alors que Dieu a dit qu'il est le chef, il se dit, mais c'est quoi ce chef-là? On m'insulte jusqu'à me déshabiller avec les mots. Quand il entend ça, qu'est-ce que tu veux qu'il te donne en retour? La Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Si tu sèmes tout le temps le tourment dans la tête de cet homme-là, mais tu vas récolter le tourment, ma chérie. Tu vas récolter les problèmes. Tu vas récolter le stress. Amen. La reine Vasti était une femme qui était mariée. Tout était bien dans son couple. Jusqu'au jour où l'insoumission a pris la place. Et vous voyez ce qui s'est passé. Beaucoup parmi vous, hein, subissez cela aujourd'hui. Le mari l'a laissée. Elle était disgraciée. Ça veut dire que le mari n'a plus voulu se présenter avec elle en public. Il y a des femmes parmi vous. Le mari ne vous sort plus. Parce que chaque fois qu'il vous a sorti, vous l'avez souillé en public. Vous lui avez fait honte en public. Et comme la reine Vasti, si vous avez, voilà, pas de chance de tomber sur un homme qui ne peut pas rester un peu sans femme, il prend une autre femme. C'est vrai, Dieu n'est pas là pour encourager ça. Si un homme m'écoute, je ne suis pas en train de dire à un homme, fais-le. Je suis simplement en train d'essayer d'ouvrir l'esprit d'une femme. Alléluia. Il va y prendre une autre femme. Des fois même c'est dans ta propre maison qu'il la ramène. Tu commences maintenant à te plaindre. Tu commets l'adultère. Toi tu lui dis il commet l'adultère. L'adultère n'a de sens aux yeux de Dieu que si. Voilà ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. L'adultère n'a de place et de sens aux yeux de Dieu que si et seulement si. Toi femme,
tu es dans la soumission totale et que l'homme lui déconne, là Dieu valide que c'est l'adultère. Mais si c'est toi qui te comportes comme tu te comportes souvent et que cet homme-là, parce qu'il n'en peut plus, va chercher le réconfort dehors, il n'est pas dans l'adultère. Il est en train de faire ce que le Proverbe 21, verset 9 lui a dit. Vaut mieux partir. Dieu t'a donné un conseil le jour qu'il t'a donné un mariage. Ou encore aujourd'hui, avant qu'il ne te donne un mariage, il t'a dit, femme, ma fille, sois soumise. Tu n'es pas capable de mettre un conseil en pratique? Et quels sont les conseils que toi, tu vas donner aux enfants que tu élèves, qui sont sous ta charge? Si toi, ton père t'a donné un conseil, tu ne peux pas le mettre en pratique. Ma bien-aimée Patricia, tu pourras m'écrire en privé. Pour celles qui auront besoin de conseils. Amen, c'est mon ministère. Vous pouvez m'écrire en privé. Je peux aussi, voilà, je suis les femmes qui ont besoin de savoir comment se comporter. Parce que des fois, même les messages que vous envoyez, même les SMS, c'est méchant jusqu'à... Quand l'homme voit ça, même s'il voulait revenir à la maison, il dit non, je reste encore dehors. Je ne reviens pas parce que rien que le message me montre déjà ce qui m'attend à la maison. Parce que quand même ta soumission là, la soumission de la femme là, va entraîner la sagesse. Donc, quand toi tu banalises et tu te dis que non, lui il croit qu'il est qui, et puis ça va être comme ça. Femme, j'ai envie de te dire que le premier ministère, parce que parmi vous en plus il y a des femmes qui veulent servir puissamment Dieu. Le premier ministère que Dieu t'a donné, c'est ton foyer. Si tu échoues là, Dieu ne va pas te confier ces milliers de brebis. Hein. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Parce que dans le ministère que Dieu te confiera, il y aura des jeunes filles qui viendront à toi pour dire maman pasteur, maman prophétesse, maman évangéliste, maman docteur, maman qui là, j'ai besoin de conseils parce que je veux bientôt me marier. Vraiment, mais mon mari me fait ça. Il me dit si, tu vas lui donner quel conseil si toi-même tu as échoué sur ce domaine-là. C'est pour ça que toutes les femmes qui ont un ministère avec le Seigneur, leur ministère ne pousse pas si elles sont dans l'insoumission. Parce que Dieu sait déjà que te placer dans un ministère, c'est te donner une autorité. Et si cette autorité-là est maintenant fauchée par ton insoumission, mais tu vas être une dominatrice. Et ce n'est pas le but de Dieu. Il ne veut pas que tu deviennes une femme qui domine, qui impose, Non. Tu peux avoir ton caractère tout en étant dans la négociation. Oui, mais chérie, tu ne vois pas. Ouais. Si tu vois que ton mari a trop insisté pour aller à gauche, laisse aller à gauche. C'est pas si tu vas à gauche, moi, il va aller à droite, et puis on va voir qui a raison de nous deux. Non, moi, les femmes, Dieu m'a... Je vous ai fait mon témoignage au début, quand Dieu m'a confié cette vision. J'ai dit, mais Dieu est Dieu, hein. Moi, j'ai jamais aimé le milieu des femmes. J'ai trouvé toujours les femmes trop chipoteuses, trop maniérées, trop... Mais c'est dans ce monde-là que Dieu me dit, c'est là même que je t'ai appelé. J'ai dit, waouh, tu es vraiment celui qui confond. Tu prends les choses folles, tu confonds les sages. Quand j'ai reçu la prophétie il y a 1 an et demi que Dieu m'appelait dans le ministère des femmes, je n'ai même pas pris ça en considération parce que pour moi, traiter avec les femmes, c'est un problème. Je bénis le Seigneur pour vos vies, mes bien-aimés. Amen. Les femmes sont tout le temps en train de chipoter, Pendant que tu chipotes, les rides te rattrapent, les rides. À un moment, on te voit, tu finis là, la main sur la joue. Tu commences encore à te plaindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée ta beauté? Où est passée ta grande gueule? Où est passée? Hein? Donc, il est important. Le Seigneur aime énormément. Alléluia. Le Seigneur aime énormément. Il aime énormément ses filles. Alléluia que vous êtes. Sinon, vous croyez que pourquoi Dieu va dire à la femme, soumets-toi au mari, mais à l'homme, il va dire, aime ta femme, comme Christ a aimé l'église, allant même jusqu'à te livrer, te donner, allant même jusqu'à te sacrifier. Mais c'est fort. Regardez à quelle dimension prophétique Dieu demande à l'homme de t'aimer. Au point de donner sa vie pour toi. C'est pour ça que dans le monde, je ne suis pas en train d'encourager ça. Vous voyez, des fois, il y a des hommes qui se suicident par amour pour une femme.
Parce que cette femme-là a été une femme qui lui a tout donné, la soumission, la gentillesse, l'amour, donc l'homme est prêt à tout. Hein? Mais il ne faut pas qu'il aille aussi, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Dieu a dit, il a donné, c'est une image. Jusqu'à aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Allant même jusqu'à se sacrifier pour elle. Christ s'est sacrifié pour nous, il allait sur la croix. Donc c'est à cette dimension-là que Dieu demande à l'homme de t'aimer. Pourquoi tu paniques? Soumets-toi simplement. Il va faire sa part. S'il ne fait pas sa part, il rendra ses comptes. Et s'il ne fait pas sa part, là tu peux venir dire, Seigneur, il me tape. Toi-même tu as vu, je me soumets, il me fait ceci. Dieu va se lever pour toi. Mais si tu es dans les soumissions, s'il te tape la même, Dieu va rien faire. Hein? Parce que lui-même, il dit qu'il nous châtie comme il nous aime là. Il dit lui-même, il chicote ce qu'il aime. Amen. Attends. Parlons peu, parlons vrai. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Pendant que toi, tu te rebelles à ton mari, tu crois que Dieu est avec toi, il va te soutenir, parce que l'homme n'a pas le droit. Et là, toi, tu utilises maintenant les versets bibliques, alors que toi-même, tu ne mets pas en pratique ce que toi, Dieu a donné dans ton cas. Et maintenant, toi, tu commences à dire à l'homme, Dieu a dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Mais est-ce que toi-même, d'abord, tu es soumise? Ce n'est que le verset de l'homme qui a de la valeur à tes yeux, mais ta parole à toi que Dieu t'a donnée. Tu ne la mets pas en pratique. Si tu veux finir vieille fille, continue. Ou alors, même si le mari ne va pas partir de la maison, tu vas simplement te retrouver bafoué, abandonné, trahi. Il part le matin, il rentre le lendemain matin alcoolisé. Après, c'est un autre combat qui s'ajoute dans le couple. Tu commences maintenant à prier. Ah, il boit, mon mari boit. Mais nous tous, nous savons qu'un homme qui boit comme ça, là, il est en train de noyer les soucis. Pourquoi il boit? Amen, ma bien-aimée Sylvie. La soumission de la femme. Pour celle qui est en train d'aspirer au mariage, comme ma bien-aimée, que j'ai vue là, Alice, je ne sais plus qui, si c'est Alice, ta soumission ouvrira les portes au mariage. J'ai eu une de mes filles ici au Congo, qui est le Congo, et je suis ici. Le Seigneur, cette jeune fille-là, même les serviteurs de Dieu, de l'église où elle va au Congo, témoignent pour elle. Les hommes vont même discuter pour l'épouser. Tellement elle est docile, elle est soumise. Tu lui parles, tu as envie de devenir comme elle. Alléluia. Cette jeune fille-là, elle craint Dieu. Parce que ton insoumission aussi à ton mari, c'est ton manque de crainte. Parce que c'est Dieu qui l'a établi à cette place-là. Il n'a rien demandé. L'homme-là n'a pas demandé à être homme. Il n'a pas demandé à être ton mari. Il n'a pas demandé à ce que Dieu dise que tu dois te soumettre à lui. Donc si tu as un problème, ce n'est pas avec lui. Tu as un problème avec Dieu. Va voir Dieu. Et lui dit, papa, pourquoi? Tu as demandé que je sois soumise. Et il va t'expliquer que ma fille, c'est parce que je ne veux pas que tu finisses mal. C'est parce que je t'aime. Que je veux que tu comprennes que si tu ne te soumets pas, l'homme là va aller voir ailleurs. Pourquoi vous vous en prenez souvent à l'homme là? Est-ce que c'est sa parole? C'est la parole de Dieu. Le jour que toi, femme, tu comprendras que le fait de ne pas te soumettre à ton mari, après Dieu bien sûr, parce que je l'ai précisé que ta soumission à l'homme ne donne pas le droit à l'homme de te marcher sur la tête non plus. Hein. Nous avons un Dieu qui a dit que vous êtes être semblable. Tu n'es pas son être inférieur. En fait, la chefferie que Dieu a établie sur ta vie au travers de l'homme n'est pas une chefferie de domination, c'est une chefferie de protection. L'homme est le chef de la femme pour la aidez-moi, pour la pouponner. Alléluia. Pour la protéger parce que la femme est fragile. Parce que la femme est quelquefois émotive. Hey. Et l'homme, Dieu savait que la femme, dans ses faiblesses, a besoin de, voilà, de ce côté-là pour la rassurer, pour l'encadrer. Ce n'est pas pour qu'il te domine. Mais ce n'est pas parce que Dieu veut que lui maintenant, comme j'ai suivi une femme aussi, le mari, comme c'est lui qui faisait à manger, il était tellement en train de faire ce que Dieu lui a demandé, elle en a profité maintenant pour écraser son mari. Ce n'est pas parce que lui maintenant, il va être là pour te coucouner, te protéger, que toi tu vas prendre le dessus.
Sinon, c'est le monde à l'envers. C'est pas ça le plan de Dieu. Valorise ton mari. Tu es célibataire aujourd'hui. Tu es une jeune chrétienne, tu aspires au mariage. Amen. Même si tu n'es pas chrétienne et que tu m'écoutes, tu viens à Christ et si tu aspires au mariage, il est capable. Mais il faut que tu revisites un peu ton comportement. Combien d'hommes t'ont déjà demandé, sont venus pour demander ta main. Toi-même, tu les as chassés. Toi-même, il y a même des femmes, l'homme est en train simplement de la tester. Parce que des fois, même avant le mariage, Dieu permet que l'homme te teste. L'homme commence simplement à dire, moi, je veux une femme qui est à la maison du matin au soir, qui ne travaille pas. Dès que tu entends ça, hé non, moi, que tu as, regarde-moi bien. Moi, là, ne pas travailler pour toi, là. Tu as quelque... Tu n'as même pas compris. Que non, tu peux lui faire changer d'avis par ta soumission à lui. Alléluia. La reine Esther a fait changer d'avis son mari. Son mari avait dit que la reine Esther, elle devait rester dans la chambre où les femmes devaient rester. Elle ne devait pas s'approcher de lui avant si c'est combien de temps, ou de mois, ou de semaines. Mais la reine Esther, quand elle a eu besoin de son mari, elle a franchi, elle est passée outre cette réglementation-là. Elle a dit non, c'est vrai que le roi m'a demandé de ne même pas l'approcher maintenant parce qu'on a rendez-vous tous les combien là, parce que bon, ça c'est l'époque de... N'allez pas faire ça à un mari là-bas, rendez-vous de... rendez-vous de câlin ou je sais pas quoi. C'est pas ce qu'on dit, hein. Mais je vous parle d'une histoire qui est dans la Bible pour vous amener à comprendre la pensée de Dieu qu'il m'a donnée derrière. Alléluia. Le secret qui est caché derrière que peut-être nous n'aurions pas compris si Dieu ne nous avait pas ouvert l'esprit. Pour que vous puissiez comprendre. La reine Esther, c'était une reine dans la Bible, pour celles qui ne connaissent pas. Elle vivait dans les appartements privés des femmes. Son mari vivait dans son palais royal d'hommes. C'était comme ça. Et quand il avait besoin d'elle, il lui disait, tu viens maintenant ma chérie, toi et moi on va passer notre moment de mariage et tout. Et après tu redisparais pendant je ne sais pas combien de temps. Mais il est arrivé une situation où le peuple de la reine Esther était en danger. Et là, elle n'avait pas de choix que de transgresser cette réglementation que son mari lui avait donnée. Ça peut arriver que ton mari te dit d'aller à gauche et puis quand il n'est pas là, tu finis par aller à droite parce que tu n'as pas le choix. Mais quand il vient là, explique-lui que non chérie, si j'ai fait, c'est parce que vraiment, c'est parce que si je ne faisais pas là, on allait être dans les problèmes. Toute la famille allait être vraiment... Dis Dieu le calme. Ne commence pas à lui dire, mais toi tu crois que c'est seulement toi qui dois prendre les décisions. Pourquoi si toi tu dis à gauche, moi je ne peux pas dire à droite. Et puis quand l'homme voit ça, tu l'as dévalorisé. Parce que tu es passé outre son autorité d'homme. Tu es passé, il a son ego. Dieu l'a créé avec son ego. Hein? Dieu l'a créé avec ça. Quand toi tu vois que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme, il lui a dit c'est bon, tout est prêt, j'ai mis les animaux, j'ai mis tout. L'homme a dit à Dieu, je ne suis pas d'accord. Il me manque l'os de mes os, la côte de mes, la chair de ma chair. Toi tu crois que l'homme là va venir t'écouter tout ce que tu vas lui dire, alors que même à Dieu, il a montré à Dieu son mécontentement, et Dieu a compris, et Dieu lui a créé toi. Donc laisse-le exprimer son mécontentement, quelquefois tu n'es pas obligé de répondre. L'homme a le droit d'exprimer son mécontentement. C'est pas parce qu'il exprime son mécontentement que ça veut dire qu'il t'a attaché, il t'a mis dans une bouteille et puis tu es devenu sa chose. Il croit même que quoi? Que lui là, j'ai lui le prince, il est trop beau. Non, ça veut pas dire ça. Il a besoin d'exprimer son mécontentement. Dès qu'il finit d'exprimer, tu dis maintenant mon chéri, ça va? Tu es calmé? Est-ce que tu peux venir? On va maintenant un peu. Est-ce qu'on peut? S'il te dit je ne veux pas parler là, laisse. Ne commence pas à montrer que tu ne veux pas parler, hein, parce que toi-même, tu sais que toi, tu commences maintenant à le bombarder. Alors que lui, il a dit, il ne veut pas parler justement pour éviter les conflits. Et toi, tu lui montres que moi, c'est même le conflit là que je veux. Tu deviens une femme querelleuse. Et tu crois que c'est là où ton message va passer. Et tu crois que c'est là où toi, tu es en train de bien faire. Alors qu'il te suffisait d'être patiente quelques petites minutes, quelques petites secondes, il descend. Même si c'est toute la nuit, il dort. Le lendemain, il va venir. Ça va mieux vous parler.
il n'y avait pas le feu. Hein. Alléluia. S'il y a le feu, tu appelles les pompiers. Alléluia. Ne le fatigue pas. Parce qu'en faisant ça, tu prends simplement le risque de te faire rejeter. Tu prends simplement le risque de te faire tromper. Tu prends simplement le risque de te faire abandonner. Tu n'es en aucun cas en train de t'aider. Alors que quelquefois, il y a des choses qui sont bonnes en toi. Il y a même des bonnes idées. Il y a même des... Dieu a mis un trésor en toi, mais la façon que tu veux partager même tes idées, c'est sauvage. C'est barbare. Tu imposes, tu domines, tu insultes, tu rabaisses, tu querelles, tu nanas. Dieu lui dit de t'aimer comme Christ a aimé l'église. Et toi, tu crois que Dieu veut que toi, tu le méprises. Non. Quand tu te soumets à ton mari, tu honores Dieu. Tu honores ce premier ministère que Dieu t'a donné. Donc, jeune fille, vraiment, je veux t'encourager à ça. Si tu aspires au mariage, demande à Dieu de te donner le cœur de la soumission. Demande à Dieu de te donner le cœur de la patience, de la soumission, de la sagesse. Ça va ouvrir les portes. Tu auras même l'embarras du choix. C'est vrai, tu as un seul Adam. Mais tu auras quand même plusieurs prétendants. Parce que tu seras une femme convoitée par beaucoup d'hommes. Quand l'homme va se marier, c'est parce que tout seul, il se sent mal dans sa peau. Et il lui faut son être semblable, l'os de ses os, la chair de sa chair. Mais quand toi tu arrives et tu deviens maintenant son adversaire dans la maison, son ennemi dans la maison. Hein? Est-ce que c'est bon? Tu aspires au mariage, ton comportement a fait les hommes ont fui, un par un, un par un. Combien d'années aujourd'hui, maintenant tu es là? Seigneur, à l'époque où Dieu donnait, tu montrais que je suis trop jeune, je suis trop belle, je suis trop insoumise. Aujourd'hui, maintenant tu cherches la face de Dieu, mais Dieu dit non. Si je te donne là, le mariage là, ne va pas tenir. Parce que moi, je sais déjà que l'insoumission de la femme ne peut rien donner dans un mariage. Aujourd'hui même, tu es marié, tu as eu des enfants avec cet homme-là, tu as eu une vie construite, vous avez acheté des maisons, vous avez fait des merveilleux projets. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous parlez même plus. Il y a une brèche. Qu'est-ce qui se passe? Il sort le matin, rentre tard. Qu'est-ce qui se passe? On te dit qu'on l'a vu là-bas avec les petites jeunettes. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti d'où? C'est pas un fou. Il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour aller chercher les femmes dehors. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Nous devons nous remettre en question. Apprenons à parler à nos maris. Moi, je vous invite vraiment vivement les femmes. Allez lire. Le livre d'Esther est tout petit. C'est 10 chapitres. Mais ça nous enrichit énormément. Ça nous parle de ce que c'est vraiment la soumission de la femme. Allez lire l'histoire de la reine Esther. Cette jeune fille qui part de rien du tout et qui devient reine. Et qui par sa soumission à son mari arrive à renverser tous les ennemis de son peuple. Mais toi, même quand même ton insoumission, ton mari même va voir, on va t'insulter au quartier, tu n'as même pas envie de venir prendre ta défense. Parce que ça lui plaît même que quelqu'un d'autre te lave bien, comme on dit. Ça lui plaît un peu même de te voir un peu dans des situations comme ça parce que tu as l'habitude de tellement le mépriser que la protection qu'il doit même faire sur ta vie, il ne fait pas. On te dispute dans le quartier, on t'insulte partout. Il est même ami avec les gens qui t'insultent. Ça ne vous est pas encore arrivé. Toi-même, tu vois ton mari parle avec la fille, la voisine là, avec qui tu t'es disputé hier. Au lieu d'aller prendre ta défense. Parce que ce que tu lui fais vivre lui donne même, ne lui donne pas envie de te protéger. Alors que c'est ce qu'il doit faire dans ta vie. Te protéger en tant que mari. Toi, ton insoumission vient du fait que le mari ne donne pas l'argent. Ton insoumission vient du fait que le mari n'achète pas les brésiliennes. En fait, si on va même fouiller, que des petites choses. Ton insoumission vient du fait que le mari, ses amis sont venus à la maison et puis il a un peu rigolé avec ses amis, donc ça t'est énervé. Il n'a pas le droit même de rigoler. Donc toi, ce que tu veux, c'est quoi?
Toi, jeune fille qui attend le mariage, ton comportement, c'est quoi? Comment même tu parles déjà aux frères même de l'église? Parce que dans les frères de l'église, là, tu ne sais même pas. Peut-être ton mari est parmi. Et il est en train déjà d'observer, il dit, oh, yo, 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 yo. C'est elle-même que je convoitais, mais là, c'est même pas la peine. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que la reine Esther, elle ne s'est pas contentée d'être soumise seulement à son mari. Ou de donner une bonne image, un bon comportement devant son mari. Elle a commencé avec son cousin Mardoché, chez qui elle a vécu. Toi-même d'abord, l'oncle qui t'héberge, tu l'insultes tous les jours. Mais c'est ce que tu vas aller faire avec ton mari dans le couple. Toi-même d'abord, l'oncle qui t'a récupéré, chez qui tu vis. Tu lui montres déjà la femme que tu veux être. Esther a été soumise à son cousin. C'est vrai, la Bible dit soyez soumise à vos maris. Mais si tu peux être soumise à ton mari, tu peux respecter les maris des autres. Parce qu'en te soumettant pardon, à un cousin, tu es en train de respecter le mari peut-être de ta cousine ou de ta tante. Ça va beaucoup plus loin, oui. Parce que tu ne peux pas, hein, tu ne peux pas faire à ton... Tu vas pas me faire croire que tu vas répondre aux hommes d'autrui avec, je sais pas, et puis à ton mari, tu seras soumise. Non, parce que le caractère, s'il est là, il est là. Tu vas pas me dire que tu es un robot qui appuie sur un bouton, sauf si vraiment tu es comme le diable, transformé en ange de lumière. Mais qui sort ses griffes au mauvais moment, ou au bon moment, je ne sais pas. Tout dépend de quel côté on se situe. Donc toi, jeune fille, je m'adresse à toi, tu n'es peut-être pas encore dans un foyer, mais tu vis avec ton papa. Comment te comportes-tu? Parce que c'est le reflet de ton futur mariage. Comment te comportes-tu avec les aînés que Dieu a mis sur ta vie aujourd'hui? C'est le reflet. Je vais vous faire mon témoignage parce que j'arrive là, je ne suis pas tombée du ciel. Hein. J'ai connu le monde. Mais j'ai connu aussi. Aujourd'hui, je connais Dieu et il m'a transmis sa pensée. Moi-même, j'ai changé. Quand j'ai compris que si je ne me soumets pas à mon mari, je suis en train de déshonorer Dieu. Je suis en train d'insulter Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu, si tu dis que tu crains Dieu, si tu dis que tu pries Dieu, soumets-toi. Tu bagarres avec tes aînés au quartier. Tu bagarres avec ton oncle. Tu bagarres avec ton papa. Tu bagarres, mais tu vas bagarrer ton mari. C'est pour ça que tu es en train de demander le mariage à Dieu, toi, jeune fille, depuis. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Dieu ne veut pas prendre le risque de donner son prince charmant. Le chef que lui-même il a établi. Alors qu'il dit il faut respecter les autorités, il ne va pas prendre le risque de te donner. Quand même il voit déjà comment à certaines il a donné les dégâts que c'est en train de causer, mais il dit waouh, si je commence, non. Faisons très attention, nous les femmes. Et tu as un appel de Dieu sur ta vie, femme. Je ne sais pas à qui je suis même en train de parler là maintenant. Mais il y a une femme, tu as un appel de Dieu sur ta vie. Tu as un appel de Dieu sur ta vie. Mais tu ne pourras jamais grandir dans cet appel-là si tu es dans les soumissions. Si tu es dans les soumissions à ton mari. Parce que c'est là où d'abord Dieu voit si tu es capable de respecter quelque chose qui vienne de lui. Nous voulons les bénédictions de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous savez que chaque bénédiction que Dieu nous donne, le diable l'attend pour la récupérer? C'est pour ça qu'il faille adapter et mettre en pratique tous les conseils que Dieu nous donne pour que nous puissions maintenir ces bénédictions dans nos vies. Quand Dieu te donne le mariage, le diable va vouloir détruire ce mariage. Et il ne faille pas que le diable lui trouve une porte ouverte, la porte de l'insoumission. La Bible dit ne donnez pas accès à Satan. Donc si tu as donné, je m'adresse à une femme mariée maintenant. Si de toi-même tu sais que là aujourd'hui ton couple bat de l'aile, tu as donné accès à Satan parce que tu as été insoumise, toi-même tu reconnais, tu ne peux pas mentir. Moi je ne te vois pas, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Si tu es là ce soir, ce n'est pas le fruit du hasard.
C'est toi-même qui peux refermer cette porte. Parce que Dieu, j'ai entendu un serviteur de Dieu qui a parlé un jour, alors que je n'étais même pas encore servante de Dieu. J'étais simple chrétienne. Et il a donné une parole qui retentit encore dans mon cerveau. Il a dit, Dieu est tout puissant. C'était un prophète. Parce que le prophète vient toujours pour choquer. Il apporte la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu choque toujours. Parce que les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées humaines. Donc quand il la transmet à un prophète et que le prophète la redit, les gens trouvent le prophète comme, on le prend pour un malade mental. Dieu a donné, ce serviteur de Dieu, ce prophète l'a donné une parole, il a dit un jour, le Saint-Esprit lui a fait comprendre que oui, Dieu est tout puissant. Mais il y a un domaine, ou alors il y a un lieu, un domaine, oui, dans lequel Dieu n'est pas tout puissant. C'est dans ta vie. C'est dans ma vie. Si tu comprends ce que ça veut dire ce soir, tu comprends que la porte que tu as ouverte, c'est toi qui dois la refermer. Ce n'est pas Dieu, ne va pas prier. Amen, ma fille Nadège. Ne va pas prier. La porte que tu as ouverte à Satan dans ta vie, c'est toi qui dois la refermer. C'est là où Dieu ne peut pas... il est tout puissant, mais il t'a donné le libre arbitre. Il t'a montré le bien et le mal. Il t'a donné la soumission de la femme. Il t'a dit, sois soumise. Si tu es maintenant insoumise là, tu as pris ton choix, tu as fait ton choix. Tu assumes. Si tu es fatigué d'assumer parce que le mari est parti depuis, tu as trop pleuré, referme maintenant. Prends maintenant ton courage que tu prenais à deux mains pour l'insulter là, pour lui envoyer un message, pour lui dire, mon chéri, je te demande pardon, hein. Reviens à la maison, je t'en supplie. J'ai été vraiment une femme insensée. Je te supplie, reviens. Ne va pas prier pour que Dieu va toucher son cœur. Dieu va toucher son cœur. Qu'il revienne à la maison. Dieu touche son cœur. Dieu, vous croyez que Dieu, il est votre bébé? Vous manipulez qui? Il va toucher son cœur pour qu'il revienne à la maison. Pour que la femme insensée là le fatigue encore. Ferme la porte là. Si tu as entendu ce message, ferme la porte. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. La prière, c'est quelque chose de sacré. On ne donne pas les choses saintes au porceau. Avant même de te tenir dans la présence de Dieu, regarde-toi. Regardons-nous. Nous allons dans la présence de Dieu demander qu'il fasse revenir nos maris, que notre couple tout soit bien. Avec quel état d'âme? Avec quel état d'esprit? Avec quel comportement? Avec quoi? Dieu a dit, il n'exauce pas la prière du pécheur. Quand tu es dans l'insoumission à ton mari, tu es en train de pécher. Qu'est-ce que tu veux que Dieu exauce ta prière là? Tu es en train de te moquer de toi-même. Donc la seule chose, c'est de te repentir ce soir. Je suis en train de te dire que le message, il tire à sa fin. Et je ne peux pas partir sans te donner ces conseils. Parce que le Saint-Esprit me dit de te les donner. Tu dois te repentir de ton insoumission devant ton mari. Ou même devant ton père. Parce que ton père a été... dans le monde, on dit souvent c'est le premier homme de ta vie. Même Dieu le voit comme ça. C'est pour ça que quand tu vas en mariage, il faut que ton père te tienne à la main quand tu as encore un papa en vie. S'il n'est même pas là, c'est l'oncle qui te tient par la main qui va te donner. Parce que c'est quand même par lui que d'abord ton éducation maritale, conjugale commence. Donc si ce n'est même pas avec le mari, toi jeune fille, va demander pardon à ton père. Parce que quand tu n'es pas marié, c'est ton père qui est ton chef. Toi femme. Donc, c'est important qu'à la fin de ce message, quelque chose se passe. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle ne peut pas être sortie de la bouche de Dieu pour que tu demeures la même. Sinon, tu es comme ceux-là que la Bible décrit. Hein? Quand la parole de Dieu sort, elle tombe sur une terre fertile, elle tombe sur une terre rocailleuse, elle tombe sur une terre. Mais quelle est la terre qu'il y a dans ton cœur ce soir? Dans quelle terre cette parole est tombée? Est-ce une terre fertile qui va laisser cette parole porter du fruit et révéler ce fruit à l'extérieur? Que tout le monde autour de toi voit que tu es une nouvelle femme. Que tout le monde autour de toi voit que tu as entendu la voix de Dieu et que tu as changé. Oui ou non? La Bible dit que vos progrès soient évidents de tous. Si tu dis que cette parole te fait du bien ce soir et que tu vas changer,
Même tes voisines qui t'ont vu insulter ton mari doivent te voir maintenant cirer ses chaussures quand il va au travail. C'est le témoignage que tu dois rendre de Christ, toi femme en Christ. Tu fais les mêmes choses que les femmes païennes. Les querelles, les insultes, les machins, et puis tu viens prier. Que tes progrès soient évidents après l'entente de cette parole. Je prie qu'elle soit vraiment, qu'elle tombe sur une terre fertile dans ton cœur. Qu'elle porte du fruit, mon maître et mon Dieu, dans le cœur d'une de tes filles ce soir. Et que ces fruits soient visibles à l'extérieur. Parce qu'il y a des femmes qui disent souvent, oui, mais je suis soumise, mais. Il y a toujours un mais là qui vient encore tout gâter. Je suis soumise, mais je ne vais pas me laisser faire quand même. Oh, je vais prier pour vous. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous fasse du bien. Alléluia. Referme la porte, referme-la, referme-la, referme-la. Je t'en supplie. Parce que tant que tu ne te soumets pas à ton mari, tu es en train de te soumettre à Satan. Si c'est ce que tu préfères, demeure dans ton truc. Parce que c'est Satan seul là qui se réjouit. Hein. Quand tu es comme ça, il n'y a que Satan qui trouve son plaisir dans ton sale caractère. Dieu est attristé. Ton mari est attristé. Même s'il ne te dit pas, il a fermé seulement la bouche. Parce que les mots lui manquent. Et toi-même, tu vois qu'il n'est pas heureux dans ce couple. Toi-même, tu le sais. Ton orgueil doit tomber ce soir. Ton orgueil doit tomber ce soir, ma bien-aimée. Va retrouver ton mari après ce message, je t'en supplie. Et laisse le Seigneur impacter votre mariage. Laisse le Seigneur impacter votre couple. Toi, jeune fille, ton orgueil doit tomber ce soir. Ton mari n'est pas loin, mais il est retenu. Parce que Dieu ne veut pas que sa destinée soit détruite à tes côtés. Dieu ne veut pas que tu le déshonores. Il faille que tu te positionnes spirituellement pour que ton mariage soit restauré. Pour que Dieu puisse exaucer. Pour que Dieu puisse... Parce que c'est quand toi maintenant tu vas te soumettre que si même si l'homme là te trompait, Dieu maintenant va aller le saisir de là où il est. Dieu c'est comme ça qu'il travaille. Il ne peut pas commencer par lui alors que toi tu es comme ça. Parce que si lui il est comme ça, c'est parce que tu as commencé à être comme tu es. Donc il faut que toi tu arrêtes d'être comme tu es devenu ou comme tu as toujours été pour que maintenant Dieu aille faire son travail, son œuvre au-dedans de cet homme. Pour lui dire, tu vas maintenant arrêter de tromper ma fille. Reviens à la maison. Parce que je t'ai dit que c'est une bénédiction. Oui, elle avait fauté. Oui, elle ne savait pas. Dieu va prendre ta défense. Il va faire tomber les écailles de ses yeux. Et il va lui montrer, commencer à lui montrer les qualités que ton insoumission avait voilées. Parce que tu as même des qualités. Mais ton côté insoumis là, a voilé même tes qualités. Ces qualités-là vont recommencer à se dessiner. Le Seigneur va lui remontrer davantage la beauté de la créature que tu es, la créature merveilleuse que tu es. Et il va venir lui aussi s'humilier. Le Seigneur va vous restaurer. Il faille maintenant que tu aies un cœur d'amour pour pardonner s'il t'a trompé. Ça peut arriver malheureusement. Et si ce n'est pas arrivé encore, tant mieux. Maintenant, ferme. Et c'est votre témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. C'est votre témoignage pour la gloire de Dieu. Quelquefois, Dieu a besoin de se glorifier. C'est pour ça qu'il permet aussi. Mais il ne veut pas qu'on demeure dans ce genre d'ambiance conjugale, d'émotions, de sentiments, de vie, de désordre. Tu vas à gauche, il va à droite. Les enfants sont au milieu déchirés. Non. Ça, ce n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Donc, fais le pas, ma chérie. Fais le pas ce soir, cette nuit, peu importe l'heure qu'il fait chez toi. Fais le pas. Surprends ton mari. Il n'a pas l'habitude que tu lui demandes pardon. Tellement tu es une femme caractérielle. Tu n'as jamais demandé pardon.
Que même l'homme l'a dit, j'ai une femme qui a un cœur dur. On croirait même un homme. Fais le pas, surprends-le. Surprends-le agréablement. Tu es même là, tu vas amener ton mari à Christ. Il ne vient pas parce que ton comportement ne lui donne pas envie. Va lui dire vraiment, papa, je te demande pardon. Dieu m'a parlé ce soir. Je ne savais pas ce que je faisais. Je te demande pardon. Quand il va entendre ça, il va dire, hé, son Dieu a parlé, je suis son Dieu à partir de maintenant. Je vais chercher son Dieu. Tu vas commencer à amener ton mari dans les choses de Dieu. Avec facilité. Alléluia. Facilité. Parce que le Seigneur aura mis son... aura déversé, fait éclater sa gloire. D'accord? Que le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne, qu'il t'encourage, qu'il te motive. Père, je prie pour une jeune fille qui est en attente. Alléluia. Je prie pour une de tes filles, Seigneur, qui cherche, qui aspire au mariage. Parce que je crois que tu as dit dans ta parole, que si tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, cette parole s'applique également dans le cas de cette femme qui veut une vie de famille. Non pas pour s'enorgueillir, non pas pour abuser de ta grâce dans sa vie, mais pour t'honorer au travers de cette vie de famille. Depuis la fondation des temps, tu as donné l'ordre à l'homme de quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Cet ordre va de pair. Il est important que ta fille quitte également sa famille pour s'attacher à son mari, afin que tous deux forment une seule chair pour ta gloire. Je prie d'ores et déjà que toute forme d'émotion, de sentiment, de ressentiment qui ne t'honore pas et qui empêchait encore à cette femme d'être sollicitée pour le mariage par un homme, soit maintenant ôté de son cœur, de son âme. Je prie que tu l'aides, mon maître et mon Dieu, à crucifier sa chair, à faire taire ses émotions et à se soumettre, en lui faisant bien comprendre ce que tu lui as déjà fait comprendre. Car en se soumettant à son mari, elle est simplement en train d'ouvrir les portes à son mariage. Elle est simplement en train de stabiliser sa vie conjugale. Je prie également pour une femme, Seigneur, qui était déjà mariée, voire en couple. Parce que tu m'as enseigné sur le mariage il y a quelque temps en arrière. Et tu m'as clairement fait comprendre que le mariage, selon toi, n'est pas forcément sur le plan humain, comme on peut l'imaginer, aller à la mairie. Mais c'est un couple que toi, tu as connecté, qui a eu des enfants, Père éternel, et que tu ne veux pas voir déchirer. Je prie pour ces couples-là aussi, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont mariés. Je prie pour ceux qui ont eu une vie maritale. Quand bien même, je veux également prier que tu ouvres les portes, Seigneur, afin que le mariage, sur le plan humain, soit accompli. Je te prie, Seigneur, de soutenir les mariages de tes filles, même de tes fils qui étaient là ce soir. Que toute brèche qui avait été rompue, tu puisses restaurer. Tu es le réparateur des brèches. Et tu as dit que si quelqu'un bâtit une maison, si toi tu ne bâtis, il bâtit en vain. Je te prie d'être le centre maintenant de chaque famille, de chaque couple, de chaque mariage, avec ou sans enfants, pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et je te loue d'ores et déjà pour les témoignages vivants. Alléluia. Je te loue pour les témoignages vivants que toi, tu as suscité au travers de ce programme, de cet enseignement. Sois béni, mon maître et mon Dieu. Papa, veille sur chacune de leurs maisons. Que leur maison soit sécurisée, que leur couple soit sécurisé, que leur mariage soit sécurisé, que leur âme soit sécurisée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. N'hésitez pas pour celles qui ont besoin de plus de conseils. Écrivez-moi en privé sur la page, je répondrai. Alléluia. Je vais, parce que j'avais déjà un groupe WhatsApp où j'édifiais les femmes. Peut-être le remettre en place. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas. Et puis voilà, dans ce groupe-là, on va s'édifier. Vous poserez vos questions. N'ayez pas honte parce que voilà, nous sommes les femmes. Hein, nous passons toutes par les mêmes situations en général. Et ce sera un groupe spécialement pour ça, pour le mariage. Parce que j'ai été appelée pour le ministère de la femme et des mariages. Je conseille aussi les hommes. Amen. Je conseille aussi les hommes, mais je suis plus centrée sur les femmes. Mais je conseille également les hommes qui
ne savent pas comment se comporter dans la vie de couple parce que c'est pas toujours évident. Amen. Soyez bénis, je vous aime énormément, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la prophétesse Annette. Pour celles et ceux qui me voient pour la première fois, vous avez ma page personnelle, prophétesse Annette. Ici, c'est la page de la vision que le Seigneur m'a confiée. Je vous aime et je prie vraiment et j'espère que vous allez venir témoigner. Alléluia. Je m'attends à vos témoignages pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Je raccroche. Hein? Amen.